La nature nous indique-t-elle ce que nous devons faire? Thèse, c'est en se conformant aux décrets de la nature que l'homme est assuré d'agir raisonnablement. Antithèse, l'homme doit discipliner sa propre nature. Il lui faut faire usage de son intelligence pour en corriger les imperfections. Thèse, la nature nous indique ce que nous devons faire. En effet, la nature est bonne, juste et vertueuse. Elle se confond avec la raison. L'homme s'égare et s'oppose à lui-même à partir du moment où, par ignorance, par manque de sagesse, il ne la respecte plus. Premier argument, la nature nous conduit à la vertu. Pour Xénon, le but de toute existence est de vivre conformément à la nature, c'est-à-dire à la vertu, car la nature nous conduit à la vertu. Diogène Laërce, Vie, doctrine et sentence des philosophes illustres. Chrysippe, quant à lui, dit que vivre selon la nature, c'est vivre selon les moyens que la nature nous donne pour vivre, car notre nature n'est qu'une partie de l'universelle nature. Deuxième argument, on doit se soumettre aux lois de la nature. Tu es en délire, dit Diderot, si tu crois qu'il n'y a rien, soit en haut, soit en bas, dans l'univers, qui puisse ajouter ou retrancher aux lois de la nature. Sa volonté éternelle est que le bien soit préféré au mal, et le bien général au bien particulier. Tu ordonneras le contraire, mais tu ne seras pas obéi. Supplément au voyage de Bougainville. Troisième argument, le vice naît du non-respect de la nature. Comme le montre Fourier, dans le Nouveau Monde amoureux, ce n'est pas la nature qui est en soi vicieuse. Si, dans les sociétés archaïques, il n'existe pas de crime sexuel, c'est uniquement parce que les règles qui régissent les liens amoureux ne s'opposent pas aux impératifs sexuels naturels. En bref, la raison humaine, qui est limitée, ne peut pas prétendre rivaliser avec la nature. C'est pourquoi l'attitude la plus sage est de se conformer aux lois naturelles. Elles seules peuvent guider notre conduite. Antithèse, la nature ne peut pas nous indiquer ce que nous devons faire. En effet, l'homme est un être de culture. C'est en s'éloignant de plus en plus de la nature qu'il s'humanise et par là même se perfectionne. La nature jamais ne peut nous indiquer ce qui est bien ou mal. Premier argument, l'homme s'est affranchi de la nature. Ce qui, précisément, caractérise l'homme, c'est qu'il n'est plus dépendant de l'instinct. Comme le dit Hegel, la nature est pour l'homme seulement le point de départ, qu'il doit transformer. Encyclopédie des sciences philosophiques. Cette transformation est la réalisation de sa liberté fondée en raison. Deuxième argument, la morale relève de la culture. Cela n'a aucun sens de dire qu'il est bien ou mal que la veuve noire tue son compagnon après l'accouplement, qu'il est bien ou mal que le soleil se lève chaque jour. Parce que l'homme n'est plus un animal, parce qu'il est un être social et désirant, il a dû se donner des règles morales qui n'existent pas au sein de la nature. Troisième argument, l'ordre naturel est violent. Ainsi que l'écrit Jean Lacroix, dans les sentiments de la vie morale, l'amour est société, c'est-à-dire paix. La nature, jusque dans l'homme, est lutte et guerre. Le destin de l'homme n'est pas celui de la bête. Ce serait grandement se tromper que de penser que la société humaine puisse reposer sur les impitoyables lois de la sélection naturelle. En bref, l'homme ne peut plus faire machine arrière. Dépendant essentiellement de la culture, il lui est désormais impossible de compter sur la nature pour lui montrer les chemins qu'il doit suivre. Synthèse, l'intelligence qui nous a été donnée pour notre plus grand bien, l'emploierons-nous à notre ruine, combattant le dessein de la nature et l'universel ordre des choses, qui porte que chacun use de ses outils et moyens pour sa commodité, se demande Montaigne. Tout le problème est qu'à nier la nature, l'homme construit son propre malheur. Mais d'un autre côté, cette nature ne peut plus rien pour lui, puisqu'il s'en est affranchi. Il ne peut que compter sur lui-même, sur son intelligence et sa raison, pour donner une suite favorable à ce que la nature a voulu qu'il soit. Un être qui n'obéit plus aveuglément, tel un insecte, à ce que l'instinct lui commande de faire. Parler de nature à propos de l'homme est chose très ambiguë, puisque justement s'est effectué ce passage de la nature à la culture, passage dont l'explication reste l'une des plus grandes énigmes de toute l'histoire de la connaissance. Note et commentaire, sélection naturelle, concept développé tout d'abord par Lamarck, puis Darwin. Appliqué à l'homme, il peut facilement cautionner les thèses racistes ou eugéniques. L'homme n'étant plus un animal, il est paradoxal qu'il revendique, pour justifier notamment la concurrence économique, les rivalités au sein de l'entreprise, le principe de sélection naturelle. Citation. Si nous n'avons qu'une nature, et une nature semblable au fond à celle de tous les êtres vivants, la tâche de la morale est bien simple. Elle consiste à laisser cette nature poursuivre ses fins.
Mais si la pensée constitue en nous une seconde nature, supérieure, en valeur et en dignité, à notre nature animale, la possibilité du devoir apparaît aussitôt, car il est clair que celle-ci doit être mise au service de celle-là. Jules Lachelier, œuvre.